Salut Daniel, j'écoute le reportage, un mélange de salafistes et de dealers de drogue. Et bon, moi c'est un sujet que je connais assez vu que j'ai grandi un peu dedans. Il y a eu une intervention à un moment d'un jeune qui dit heureusement qu'il y a l'islam. Là, s'il n'y a pas l'islam, non mais là c'est fini, on fait des meurtres, là, c'est terminé. Donc quand on écoute les gens, croyants ou pas croyants, hein, chacun son truc, mais en fait ça arrange l'État que tous ces jeunes ils sont croyants, ils pratiquent parce que indirectement, ils se tiennent tranquilles. Et puis en plus, on achète la paix sociale en laissant, en laissant les jeunes pratiquer. Mais ensuite, dans la presse, dans les médias, ils sont mal polis, mal élevés, mal éduqués, que tous les problèmes viennent d'eux, quand ils se révoltent, c'est toujours illégitime, etc., etc. Et je renvoie les auditeurs à la phrase de Michel Naudy dans Les Nouveaux Chiens de Garde quand il dit est-ce qu'on peut voir un seul instant qu'à l'illégitimité de l'exploitation, du mépris qu'on a pour ces gens-là, peut correspondre la légitimité de la colère qui peut y avoir ou qui doit y avoir dans leur révolte. Et donc, quand on écoute ce bon petit reportage, quand il dit « Heureusement qu'il y a l'islam, parce qu'autrement, ça fait longtemps qu'il y aurait des meurtres ici », eh ben, je laisse chacun réfléchir dans son coin, parce que soi-disant l'islam est un problème. Eh ben, moi, quand j'entends ce jeune parler, je dis pas que je suis d'accord avec lui. Hein. Mais en tout cas, il faut écouter ce qu'il dit. Grosso modo, s'il n'y avait pas l'islam en France, eh ben, purée, ça aurait fait très longtemps que ça aurait tiré à tout voir. Donc voilà tout. Allez, bonne fin de journée. Ciao. Nous sommes 8 770 000 en dessous du seuil de pauvreté. Mais attention, on nous dit racaille. Mais s'il y a des gens cultivés, ou des retraités qui ont bossé toute leur vie, ou des gens qui ont des mains d'or, des jeunes, des vieux, et des moins jeunes et des moins vieux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se conscientise politiquement, et après, on fait nuit debout, et après, on lit Robespierre, Ducoing, Lordon, et après, on adhère à la CGT chômeuse, et après, on manifeste contre la loi El Khomri, et après, on rentre chez soi à maudire le monde en mangeant des pommes de terre. Cela dit, je n'ai rien contre les pommes de terre. Voilà, je vous appuie, mais je pense que vous faites fausse route. En ce sens que maintenant, il est temps d'arrêter de revendiquer. Et il faudrait peut-être passer aux actes. Même si vous diffusez des cagoules sur votre site, ces cagoules n'ont rien à voir avec ce que pourrait être une véritable révolution. Voilà, maintenant, arrêtez un petit peu de vous poser des questions. Maintenant, il faut y aller, les mecs. À mon âge, on a perdu un tout petit peu de vigueur, hein. Mais il y a des tas de petits jeunes qui pourraient reprendre le relais. Je vous donne une information que vous avez peut-être déjà eue. C'est dans le 20e arrondissement. Il y a un mouvement qui s'est créé qui s'appelle Carton Rouge, qui essaye de se mobiliser pour éviter l'implantation d'un grand supermarché Carrefour au 94 avenue Gambetta. Et tous les samedis matins, de 10h30 à midi, il y a un petit forum à la place Saint-Fargeau pour essayer de recueillir des signatures pour une pétition et puis d'essayer de créer un mouvement de solidarité pour empêcher cette implantation. Voilà. Merci peut-être de relayer l'information. Au revoir. Bonjour, c'est oui. Non, je rigole. Donc, je voulais intervenir par rapport à ce qu'avait dit Paulin, que je viens d'écouter, qui est très intéressant parce qu'il a ouvert les yeux enfin sur la politique de droite qui ne mène à rien. C'est bien qu'il ait changé un peu sa vision des choses et qu'il ait ouvert les yeux. Ça prouve que les jeunes sont quand même très intelligents par rapport à certains vieux. Je vous souhaite un bon week-end et puis moi, je vais écouter donc ce que vous m'avez conseillé, la musique de la Toussaint. Ciao! Merci pour tous ces messages, les amis, les AMG. Merci. Alors, aujourd'hui, sur le site modeste et génial de la base, si j'y suis en ligne, vous avez le reportage de Dila Tebi au Franc-Moisin, un quartier de Saint-Denis, entre salafistes et dealers de drogue. Vous allez voir que c'est pas du tout de ça dont il s'agit, ou du moins pas comme on vous présente ces populations dangereuses. Ordinairement, c'est soit le reportage qui cogne, qui tape et les quartiers sensibles, ou bien alors l'étude savante, très compliquée, vue de haut, vue de loin, ce que les sociologues appellent un terrain, et qui hélas finissent souvent sous forme de livres pour les étagères.
Là, c'est pas ça, c'est simplement qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là, dont on parle beaucoup, mais qui ne parlent pas beaucoup. Et ils ont des choses à dire. Alors, on est allé les voir avec Guylaine Tébier, vous pouvez les écouter. Ils ne demandent qu'à parler, ces gens-là. Voilà. Et puis, alors, on a notre ami NKM. Ah oui, NKM, c'est notre favorite. Hein, oui, non, on peut vous le dire carrément. Dans la primaire de droite, c'est NKM. Mais alors, Jean-Michel Dumais, il s'est intéressé aux auto-entrepreneurs. On voudrait tous être auto-entrepreneurs, mais bien sûr, on voudrait être indépendant, on voudrait de la liberté, et bien, NKM nous y encourage, même si Jean-Michel Dumais trouve quelques failles dans son discours, c'est usage de faux. Et ça marche à tous les coups. Ça vous plaît bien, cette rubrique et cette dénonciation très, très bien faite. Et puis, voyez aussi, écoutez plutôt, les réfugiés de Stalingrad, l'évacuation des réfugiés, des migrants de l'avenue de Flandre et du quartier Stalingrad est imminente. Donc, revenons un petit peu quelques semaines en arrière pour une autre évacuation qui avait eu lieu au même endroit début septembre. Et voyez ce reportage, écoutez ce reportage. Laissez voir, hein, là-bas ici, vous savez bien qu'on a des yeux dans les oreilles. Et vous avez un reportage de Thibaut Cavaillès avec trois personnes, trois Français d'aujourd'hui et trois habitants de ce quartier d'aujourd'hui qui représentent bien le temps que nous vivons, le temps présent, je crois. Voilà, et puis d'autres choses à venir, ne manquez rien, et surtout pas le répondeur de la base qui j'y suis. Faites-en profiter vos amis autour de vous, les gens de vos connaissances. N'oubliez pas que c'est gratuit, que c'est tous les jours, que vous pouvez laisser vos messages sur le répondeur toute la journée, toute la nuit, quand vous voulez, et on les écoute chaque jour à partir de 13h du lundi au vendredi, 01 85 08 37 37. Notez bien, 01 85 08 37 37. Oui, salut, c'est Pacom de Montréal. Dans le fond, c'est ça, c'est pour vous parler de ce qui se passe au Québec. Il y a eu à l'Université de Québec, l'Université Laval, des étudiants qui sont rentrés dans des dortoirs étudiants, dans des résidences étudiantes, puis ils ont fait des attouchements à des femmes. Donc là, à partir de ce moment-là, il y a eu des femmes qui se sont manifestées, donc ça a commencé à faire des petites veillées comme ça, puis là, il y a une fille qui a témoigné et qui a dit qu'elle avait déjà subi un viol d'un député, un député libéral, donc qui siège en ce moment à l'Assemblée du Québec. Et finalement, ça c'est une affaire qui est en cours. Il y a la police qui s'est saisie de l'affaire. Dans les médias, ils ont commencé à discréditer la fille parce qu'elle a été call girl ou un truc comme ça, ou prostituée, peu importe. Puis là, la fille, elle a dit, mais ça n'a aucun rapport, peu importe si je suis une prostituée ou pas. Si je ne veux pas d'une relation sexuelle, on a le droit de dire non. Et ce qui a donné lieu à des manifestations. Donc il y a pas mal de manifestations qui ont lieu en ce moment de féministes, donc hommes et femmes, qui vont dans la rue, qui disent des slogans comme mon vagin c'est pas un pare-choc, si je dis non c'est non, puis effectivement une femme a le droit de dire non jusqu'au bout, comme un homme a le droit de dire non. Donc peu importe ce qui s'est passé, peu importe la mini-jupe qu'elle a pu mettre et peu importe si ça a été une prostituée, si elle n'a pas envie, même à la dernière minute, elle a le droit de dire non. Donc en ce moment, il y a pas mal de discussions, ça fait un vrai débat de société ici, puis on en parle et j'aimerais bien que ça vienne jusqu'en France parce que on sait que les femmes ne sont pas très prises en compte en France et qu'il y a justement ce genre de problèmes de viols conjugaux ou de femmes qui se font ploter le cul dans le métro ou dans le bus ou qui se font héler comme ça dans la rue. Donc c'est ça, la société évolue. Je pense que c'est une bonne chose. Puis je voulais juste vous donner ces petites nouvelles. Voilà, je vous embrasse, à bientôt. Bye. Bonjour, on vous invite vendredi 4 novembre de 19h à 22h dans les locaux de la revue Prescrire, 68-70 boulevard Richard Lenoir dans le 11e à Paris, pour une rencontre débat autour de notre dernier numéro de la revue pratique Les Cahiers de la médecine utopique, numéro 75, intitulé Les huis clos de la violence. La santé, c'est politique et ça nous concerne tous et toutes. Donc venez donc en débattre vendredi 4 novembre. À bientôt. Au cimetière, un escargot, l'âme vagabonde, fait l'ascension d'une sépulture.
Escalader le toit du monde est loin d'être une sinécure. Salut. 01 85 08 37 37. Le répondeur de là-bas si j'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Excusez-moi, bonjour.